Bonjour à tous, on se retrouve sur une deuxième vidéo en mathématiques, terminale générale, spécialité mathématiques, autour comme convenu des démonstrations qui ne sont pas exigibles au programme. On va commencer par la deuxième dont on a eu besoin dans le cours, qui est plus rapide à écrire, qui va nous permettre de nous préparer avec deux variables aléatoires qui sont indépendantes. Alors, l'espérance de xy égale l'espérance de x fois l'espérance de x fois l'espérance de y. Et je vous rappelle que la deuxième démonstration, ce sera que l'espérance de x plus y est égale à l'espérance de x plus l'espérance de y. Alors, commençons par cette première propriété. Alors, on va écrire l'espérance de xy. Donc allons-y. Alors l'espérance de x, y, c'est la somme pour tous les x appartenant à x de oméga et les y appartenant à y de oméga de donc le produit xy multiplié par p de x égale petit x inter y égale petit y. Alors, nous l'avons vu dans les propriétés de l'indépendance. Or, x et y sont indépendantes, sont des variables aléatoires indépendantes. Alors, pédagogiquement, je vous encourage, ceux qui ont envie de faire des maths l'année prochaine, faites des pauses dans la vidéo. Le but du jeu, c'est pas de lire une démonstration, c'est essayer de la faire et de s'arrêter ligne après ligne pour avancer, essayer de gagner une ligne à chaque fois sur la démonstration. Donc voilà, donc du coup, P de x égale x, inter y égale y, les événements x égale x et y égale y sont indépendants, donc ça correspond à P de x égale x multiplié par P de y égale y. Voilà. Alors donc on va pouvoir l'utiliser dans cette expression-là. Donc ça nous fait la somme. Je ne vais pas réécrire. Si on va les réécrire, on va en avoir besoin quand même. X appartenant à x de oméga, y appartenant à y de oméga, de x, y, p de x égale x, petit bug de tablette, x égale x, multiplié par p de y égale y. Voilà. Alors le but du jeu maintenant, eh bien, ça va être de séparer cette somme-là. Dans la réorganisation, on peut décider, je choisis un x donné et je vais parcourir tous les y appartenant à y de oméga. Donc on va pouvoir faire la somme en deux étapes. Donc je vais dire que je prends la somme pour tous les x appartenant à x de oméga. C'est ce travail-là qui est intéressant pour ceux qui vont faire des maths l'année prochaine. Il est intéressant de vous y préparer. Et une fois que j'ai choisi x, je vais pouvoir faire pour un x donné la somme pour tous les y appartenant à y de oméga de xy, p de x égale x, p de y égale y. Voilà. Alors prenant cette somme, eh bien, je vais pouvoir observer, c'est-à-dire que j'ai des choses qui ne dépendent pas de y. Donc des facteurs communs finalement, j'ai x et j'ai p de x égale x. Tous ces facteurs-là, je vais donc pouvoir les sortir du deuxième symbole somme, x appartenant à x de oméga. Donc je mets en facteur x et p de x égale x. Et il me reste quoi? Il faut bien comprendre, on est toujours dans la somme pour x appartenant à x d'oméga. Il me reste à l'intérieur de cette somme, pour chaque terme qui dépend de x, il me restera la somme pour y appartenant à y de oméga de y fois p de y égale y. Et là, vous commencez à me parvenir. Ce qu'on a dans la parenthèse ici, c'est e de y. Et ce e de y, vous voyez, cette somme-là, elle ne dépend pas du tout de x. Et donc, on va pouvoir la écrire comme la somme pour x appartenant
à x de oméga de x fois p de x égale x multiplié par e de y. Voilà, on obtient l'espérance de y. Alors, et à nouveau, vous voyez qu'on a une expression, une somme qui dépend de x, et on a e de y qui ne dépend pas de x, donc dans cette somme, on va pouvoir le factoriser. On obtient ainsi e de y, on le sort de la somme, multiplié par la somme de x appartenant à x de oméga, de quoi? Eh bien, de x fois p de x égale x. Et bien ça, bingo, c'est gagné. Ça correspond exactement à e de y. Donc ça correspond à e de x. Et voilà, on a réussi notre démonstration. E de xy égale à e de x fois e de y. Vous obtenez la première propriété. Mais vous voyez bien qu'à un moment donné, nous avons eu besoin du fait que les deux variables aléatoires soient indépendantes pour écrire p de x égale x inter y égale y est égal à p de x égale x fois p de y égale y. Voilà pour cette première démonstration. Nous allons donc passer à la deuxième démonstration. Reprenons maintenant sur la deuxième démonstration, l'espérance de x plus y égale l'espérance de x plus l'espérance de y, et cette fois-ci on va pouvoir voir que cette espérance ne dépend pas, on n'a pas besoin pour cette propriété de l'indépendance des variables aléatoires. Alors sur le même principe, nous allons écrire l'espérance de x plus y, et donc cette espérance de x plus y, eh bien c'est la somme tous les x qui appartiennent à x de oméga et les y appartenant à y de oméga, de quoi? Eh bien de x plus y multiplié par p de x égale petit x inter y égale petit y. Voilà, alors comme on l'a fait tout à l'heure, on va pouvoir décomposer cette somme. Et donc, on va pouvoir l'écrire, c'est la somme pour x appartenant à x de oméga. Et pour chaque x choisi, on obtient la somme pour y appartenant à y de oméga de x plus y, p de x égale x, hop là, inter y égale y. Voilà, alors là, on va décomposer, on va développer ce produit là. On va développer ce produit. Ici, on obtient, on va peut-être écrire ici pour gagner de la place. On obtient la somme. Donc toujours, je vais en détail. Hein, x appartenant à x de oméga. Alors là encore, vous faites des pauses. Hein, y appartenant à y de oméga. Il faut bien s'imaginer ce qu'on fait. Ici, on fait que cette étape-là de développement. Donc ça fait x fois p de x égale x inter y égale y, plus y fois p de x égale x, inter y égale y. Alors on pourrait dire, oui, on pourrait simplifier des notations pour éviter de recopier, mais je pense que si je fais la vidéo, c'est justement pour éviter de vous plaquer une démonstration toute faite, donc autant tout bien écrire. Alors, une fois qu'on a fait ça, eh bien, on peut tout décomposer en deux sommes. Donc, même chose, on obtient la somme x appartenant à x de oméga, y appartenant à y de oméga, de x fois p de x égale x, inter y égale y, plus la somme, toujours pareil, x appartenant à x de oméga, y appartenant à y de oméga, de y fois p de x égale x, inter y égale y. Voilà. Alors, on commence à se dire, ça va commencer à faire tout ça. On va faire comme tout à l'heure sur la démonstration précédente, c'est qu'on va décomposer cette somme-là. Donc, on va dire, je choisis un x. Pour celle-là, on va se dire, je vais choisir le x d'abord. Donc,
choisir le Y d'abord. Ouais. Je ne sais pas ce qui est le mieux pour vous le présenter. Non, je vais choisir le X appartenant à X de oméga. Y appartenant à Y de oméga. On va faire comme si on n'anticipait pas. P de X égale X. Inter Y égale Y. Non, je suis en train de recopier la même chose. Hop, 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 tout doux mignon. Voilà. Tac. Et donc la somme pour Y appartenant à Y de oméga. Donc de X fois P de X égale X. Inter Y égale Y. Plus la somme pour X appartenant à X de oméga. Y appartenant à Y de oméga de Y P de X égale X inter Y égale Y. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on voit apparaître de bien intéressant ici? C'est que ici il se passe un truc. C'est que ici notamment, vous avez un X qui est ici là, qui ne dépend pas de la somme, donc on va pouvoir le sortir pour le mettre en facteur. Et on aimerait bien faire la même chose ici, vous voyez, mais le problème c'est que ma somme elle est organisée dans l'autre sens. Et finalement on se dit, finalement est-ce qu'on n'aurait pas dû choisir Y d'abord et faire la somme des X? Alors pour s'en convaincre, je vous ai préparé un tout petit exemple. Vous voyez, si vous faites la somme pour X appartenant à... Mon écriture n'est pas correcte, j'aurais dû mettre des intervalles, des accolades. La somme pour X appartenant à 1, 2, 3, des Y appartenant à 1, 2, 3, et pour les Y appartenant à 1, 2, 3 de XY, vous voyez, vous avez 1 fois 4, je choisis X égale 1, et après je fais 1 fois 4, 1 fois 5, 1 fois 6, après je choisis X égale 2, etc. Et vous voyez que cette somme-là, vous pouvez la réorganiser différemment, au sens où vous pouvez décider d'abord de mettre tous les Y égale 4, donc 1 fois 4, 2 fois 4, 3 fois 4, après tous les Y égale 5, 1 fois 5, 2 fois 5, 3 fois 5, tous les Y égale 6, etc. Tout ça pour vous dire, ce qui paraît un peu abstrait au-dessus, c'est que la somme, finalement, on peut l'organiser dans le sens que l'on veut, et donc on peut choisir la somme pour les Y d'abord, puis pour les X à l'intérieur. Donc, ici, on va pouvoir réécrire cette somme-là, mais dans l'autre sens, de manière à ce qu'on puisse factoriser le Y. Donc, allons-y. Donc là, je vais recopier. Alors, je vais me permettre un tout petit raccourci, ça va me faire gagner du temps sur la vidéo. Hop. Voilà, on va gagner un tout petit peu de temps. Voilà, et cette fois-ci, eh bien ici, qu'est-ce qu'on va avoir? On va décider qu'on va prendre la somme pour les Y appartenant à Y de oméga et pour les X appartenant à X de oméga. Voilà. Et vous voyez qu'ici, à partir de ce moment-là, vous avez un Y là, qui ne dépend pas de cette somme-là, que vous allez donc pouvoir factoriser. Eh bien, je vais refaire la même chose pour vous faire gagner du temps sur la vidéo. Je vous encourage à faire pause, de la même façon tout à l'heure. Hop là, je triche un peu, hein, mais... et cette fois-ci, eh bien, on ne va pas avoir le X qui était en facteur dans chacun des termes de cette somme-là. On va pouvoir le mettre devant. X ici. Et Y ici. Voilà. Alors du coup, maintenant, ma question, c'est de s'intéresser à cette fameuse... Vous voyez que cette somme-là, là, à quoi elle correspond, hein? Donc on va s'intéresser. Que vaut la somme pour X appartenant à X de oméga de P de X égale X inter Y égale Y. Eh bien ça, rappel de première, voilà, quand on a une partition de l'univers, c'est la formule des probabilités totales. Hein,
Donc vous avez la formule des probabilités totales, puisqu'on parcourt tous les x appartenant à x de oméga, et on fait l'intersection. Donc finalement, on obtient à la fin, cette somme-là est égale à P de y égale y. Voilà. Et puis de la même façon, on a la même chose avec la somme pour y appartenant à y de oméga de P de x égale x inter y égale y. Et cette fois-ci, ça donne P de x égale x. Voilà. Donc on peut revenir à notre somme, et on obtient quoi? Je bug, non, c'est la couleur que je voulais changer. Voilà, on obtient, alors reprenons la somme pour x appartenant à x de oméga de x fois, je vais le mettre en rouge pour qu'on visualise bien, ça c'est P2, x égale x. Voilà, plus la somme pour y appartenant à y de oméga de y fois P2, y égale y. Et qu'est-ce qu'on voit apparaître ici? L'espérance de x, l'espérance de y. On obtient ainsi l'espérance de x plus l'espérance de y. Et vous voyez que dans cette démonstration, à aucun moment, nous n'avons eu besoin de l'indépendance. Voilà, j'espère que cette petite démonstration, moi je pense que c'est fondamentalement que c'est quelque chose qui prépare bien ceux qui veulent vraiment faire des maths l'année prochaine. Et voilà, j'espère que ça vous aura permis d'éclaircir. Et en tout cas pour certains, avoir le sentiment de rien laisser de côté dans le cours de terminale sur les sommes de variables aléatoires. Ici, on a démontré avec ces deux démonstrations tous les résultats établis et posés. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.